Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je m'excuse par avance de pas avoir pu faire des vidéos plus souvent ces derniers temps, mais comme vous avez pu le voir dans les réseaux sociaux, j'étais très prise par certains événements. Donc je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux justement pour être tenue au courant des dernières actualités. Et donc on va pas trop s'attarder là-dessus et je vais tout de suite commencer avec les conseils que j'ai à vous donner pour avoir votre baccalauréat. Et voilà, je suis vraiment très contente de pouvoir partager ça avec vous et étant donné que j'ai passé mon bac 2 fois, je pense que je suis plutôt, disons, bien placée pour pouvoir vous donner ces conseils parce que oui, malheureusement, en fait, je l'ai raté une fois le bac. Du coup, maintenant, je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, on commence tout de suite avec la vidéo. Donc, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de savoir que quelques semaines avant le bac, en fait, quand on se met à réviser, j'ai l'impression que les personnes confondent toujours réviser et apprendre, en fait. Et c'est pour ça que dès le mois de septembre, en fait, cette vidéo, ça va concerner aussi les personnes qui regarderont cette vidéo ici à partir de septembre pour tous ceux qui se posent des questions sur le bac. Mais en fait c'est ça, c'est que pour le baccalauréat c'est pas quelque chose qui peut se préparer un mois avant, c'est vraiment du travail qui se fait sur le long terme, c'est-à-dire qu'il faut vraiment commencer à travailler dès le mois de septembre. Je me suis rendu compte de ça durant ma deuxième année de terminale, c'est que je m'étais prise trop tard pour réviser. Pour pouvoir vraiment retenir quelque chose, j'étais obligée de me le répéter vraiment une myriade de fois et c'est pour ça que c'est très important de commencer les révisions vraiment à partir du mois de septembre. Il faut s'imposer vraiment des deadlines, se dire que le bac ça va être en octobre, en décembre puis en mars. Enfin moi c'est ce que je me disais dans ma tête et c'est pour ça que j'étais toujours en période de révision durant tout le long de l'année en fait. Et surtout un mois avant le bac, on n'est pas en train d'apprendre des nouvelles choses. En fait si vous allez commencer à apprendre des nouvelles choses, vous allez tout de suite paniquer et c'est pour ça que là on est vraiment dans une période de révision. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est que vous sachiez quel type de mémoire vous avez. Ça c'est quelque chose qui m'avait posé beaucoup de problèmes la première année de ma terminale parce que j'étais persuadée, mais vraiment persuadée d'avoir une mémoire auditive et c'est pour ça que dès le départ vous devez vraiment savoir quel type de mémoire vous avez. Alors moi en l'occurrence j'avais une mémoire visuelle, donc ce qui convenait pour moi c'était de vraiment mettre beaucoup de couleurs dans mes cahiers, de mettre du surligneur partout, enfin qu'il y ait vraiment beaucoup de couleurs, que ce soit vraiment très visuel. En fait ça m'aidait à retenir. Par exemple le jour du bac, je pense notamment à l'histoire géo, je me souvenais par exemple qu'il y avait tel mot, telle phrase qui était écrite en bas du cahier, je me souvenais qu'il y avait tel schéma à gauche de la page. J'avais vraiment cette mémoire visuelle, donc voilà, essaye d'apprendre les choses en fonction des trois mémoires, donc mémoire pour l'écriture, mémoire auditive et mémoire visuelle, et tu essayes de tester les trois pour voir quel type de mémoire tu as et tu verras donc du coup que tu arriveras beaucoup plus facilement à retenir les choses et tu seras donc beaucoup moins stressé pour le bac. Le troisième conseil que je pourrais te donner, c'est pendant les périodes de révision de commencer essentiellement par les matières avec les plus gros coefs parce qu'évidemment ça va être normalement les matières pour lesquelles on va passer le plus de temps dessus. Et je conseille également de commencer par les matières qu'on aime le moins. Moi par exemple j'avais révisé la philo en dernier parce que pour moi ça me demandait pas de consacrer beaucoup d'efforts dessus étant donné que j'aimais beaucoup la philo. J'avais donc fini par la philo et j'avais commencé par les matières telles que l'histoire géo, les langues aussi parce que j'aime pas spécialement ça, donc voilà, j'avais commencé vraiment par les trucs qui me saoulaient le plus et en dernier soit les matières avec les plus petits coefs et les matières aussi que je préférais. Le quatrième conseil que je pourrais te donner, c'est de t'entraîner avec des sujets type bac. Alors ça, le nombre de fois où je l'ai fait la deuxième année de ma terminale, je ne les ai même pas comptés parce que je l'ai vraiment fait beaucoup de fois, notamment l'histoire géo. Désolée, je vais beaucoup parler de l'histoire géo dans cette vidéo, mais c'est tellement une matière pour laquelle il y a beaucoup de connaissances à acquérir que c'est important d'en parler. Mais j'avais pas non plus fait ça qu'en histoire géo, j'avais fait ça pour toutes les matières et je dois avouer que ça m'avait énormément aidé. En fait, ce que je te conseille de faire, donc ça va être un conseil 2 en 1 en fait, 4e et 5e conseil, parce qu'en fait ce que je faisais c'est que je donnais des devoirs en plus à mes professeurs pour être sûre d'être vraiment au top du top le jour du bac, parce que évidemment quand j'ai raté mon bac, je te dis pas le gros choc que ça m'avait fait, évidemment que la deuxième année du coup j'étais vraiment au maximum. Ce que je conseille de faire c'est donc du coup d'un côté tu vas t'entraîner avec des anciens sujets bac en fait, que ce soit en philo, en maths, en physique et tout ça, et je conseille de le faire évidemment dans le temps imparti parce que sinon ça sert à rien. Moi ce que j'avais fait donc du coup c'est que j'avais mis le chronomètre de mon téléphone, je m'étais dit allez 4 heures, hop, philo, histoire géo, anglais, tout ça, et du coup ce que je faisais c'est qu'à la fin, au lieu de regarder les corrections sur internet, on peut le faire évidemment, mais moi en fait je passais carrément mes devoirs
devoirs à mes profs en fait, donc ce qui me permettait de donner des devoirs supplémentaires à mes professeurs, ou mis à part le fait de m'entraîner avec des sujets de type-bac, je rendais aussi d'autres devoirs supplémentaires à mes profs. Par exemple, je prenais un chapitre et je rédigeais une dissertation entière et je la donnais à mon professeur d'histoire. Ça, je l'ai fait beaucoup de fois et à chaque fois il me mettait une note. Bon, ça comptait pas dans ma moyenne, mais ça me permettait de m'entraîner, et de faire ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc vraiment, entraîne-toi avec des sujets type bac et n'hésite pas aussi à rendre des devoirs supplémentaires à tes profs. Donc le 6e conseil que j'ai à te donner, c'est de ne pas hésiter à faire de pauses, mais vraiment, je te demande pas non plus de faire des pauses toutes les demi-heures, hein. Moi par exemple, en fait, je me souviens que pour être vraiment concentrée entièrement dans une matière, j'étais obligée de vraiment travailler au moins 1 heure sur la matière en question, parce que sinon je ne me sentais pas assez concentrée. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais à peu près, en même temps j'étais vraiment comme ça, hein, la 2e année de la terminale, en mode bosseuse. Ce que je faisais, c'est que je faisais à peu près, ouais, je faisais un quart d'heure de pause toutes les 2 heures. Après, je vais me le répéter, les gens ne fonctionnent pas pareil. Peut-être que toi, ça va te sembler mieux de faire une pause toutes les heures de 5 minutes. Mais moi, c'est soit tout, soit rien. Je fonctionne comme ça. Je sais pas si t'es comme ça toi aussi, dis-le moi en commentaire d'ailleurs. Et donc, moi, comme c'est soit tout, soit rien, du coup, j'étais obligée d'être vraiment concentrée un maximum sur une matière pendant pas mal d'heures. Des fois, ça m'arrivait même de travailler pendant 3 heures non-stop, hein. Donc, j'étais vraiment focus dessus, comme ça. Au moins, j'étais bien concentrée et j'arrivais à mieux retenir les choses. Et après je faisais une pause, mais du coup je faisais des pauses plus longues, j'allais pas faire des pauses de 2 minutes sachant que j'avais travaillé sur une matière pendant 3 heures, tu vois. Voilà, même si la pause elle dure 15-30 minutes, faut pas se dire que oui, ah mon dieu, pendant 30 minutes je vais rien faire. Moi c'est ce que je me disais d'ailleurs, mais pas du tout en fait, ça permet au cerveau de se reposer. Et de toute façon, si tu travailles trop, ton cerveau il va saturer. Je veux dire, il y a un moment tu peux pas non plus réviser, voilà, de 8h le matin jusqu'à 20h le soir. Enfin bon, il y a des personnes peut-être que ça leur convient. Moi je le faisais, mais je faisais quand même des grosses pauses. Mais voilà, en fait ça dépend à chaque fois des personnes, mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la manière dont tu travailles, je te conseille vivement de faire des pauses. Le 7e conseil que j'ai à te donner, c'est de ne pas hésiter à revoir tes anciens devoirs et de constater les faiblesses que tu avais eues et de travailler dessus, parce que comme ça tu vas réussir à mieux retenir les choses en fait. Moi c'est ce que je faisais notamment en histoire géo et en langue en fait. Par exemple, je revoyais mes anciens devoirs en anglais ou en espagnol et je voyais par exemple les fautes récurrentes que je faisais. Je me disais, je peux pas faire ce type de faute le jour du bac, c'est pas possible, parce que vu le nombre de fois où mon professeur m'a corrigé, je veux dire, non là ce serait vraiment du foutage de gueule. Donc il faut vraiment que je travaille là-dessus. Enfin c'est pareil pour toutes les matières, hein, mais je parle des langues parce que ça me parle un peu plus pour te l'expliquer. Mais donc les langues en fait, vraiment je regardais les fautes de syntaxe, les fautes de grammaire, le vocabulaire aussi qui me manquait, je n'hésitais pas à le reprendre et à essayer de voir pour pallier toutes les choses qui me manquaient, pour être sûre de ne pas être à court de vocabulaire et pour être sûre de bien écrire dans la langue étrangère le jour du bac. Tant qu'à faire, comme je suis en même temps dans les langues, donc le 8e conseil que j'aurais à te donner, et ça marchera même pour tes études dans le supérieur, ce que je faisais moi en fait, et j'ai fait ça dès la première d'ailleurs, je me suis acheté des petits carnets et du coup ce que je faisais c'est que je m'écrivais tous les mots de vocabulaire que j'apprenais dans le cours, mais en plus des mots de vocabulaire que j'apprenais dans mes cours, je faisais aussi mes fiches de vocabulaire chez moi en fait, c'est-à-dire que j'essayais de m'exprimer donc dans la langue étrangère, que ce soit à l'oral et à l'écrit, et dès qu'il y avait un mot que je ne savais pas traduire dans la langue étrangère, et bah tout de suite je le notais et j'allais dans le dictionnaire ou j'allais sur internet pour voir comment on disait en anglais ou en espagnol, et donc je me l'écrivais. D'ailleurs en parlant d'anglais et espagnol, ce que je faisais aussi c'est que dès qu'il y avait un mot que je ne savais pas dire en anglais, donc je l'apprenais en anglais, mais je faisais aussi pareil en espagnol en fait, c'est-à-dire que tous les mots que j'apprenais en anglais, je voulais également les apprendre en espagnol, même si l'espagnol c'était ma langue vivante 2. Donc du coup, je voulais vraiment avoir le maximum de vocabulaire, parce que c'est toujours bien d'avoir un maximum de vocabulaire pour pouvoir s'exprimer. Ça me permettait vraiment d'élargir ma pensée en fait. Et c'est pour ça que le vocabulaire c'est super important, que ce soit dans les langues vivantes étrangères ou même dans la langue maternelle, hein. C'est vraiment très important de bien élargir son vocabulaire. Le 8e conseil que j'aurais à te donner, bon ça on a dû te le dire 1 milliard de fois, mais je préfère quand même le dire parce que j'ai vraiment envie que ce soit une vidéo très complète pour t'aider à avoir ton bac. Donc c'est de ne pas faire d'impasse, quelle que soit la matière. Vraiment tu vas te dire ouais allez je vais faire des pronostics sur internet, mais les pronostics sur internet c'est tellement le truc le plus stressant de la terre, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Mets ça de côté et au lieu de perdre du temps justement à aller te dire allez telle année ils ont fait ça, donc cette année il y aura pas ça et tout, et bien consacre plutôt ce temps à réviser tes matières vraiment.
C'est un conseil que je te donne et un conseil d'une fille qui a raté son bac. Donc vraiment prends ce conseil parce que moi je me suis souvenu que c'est ce que j'avais fait la première année du bac et évidemment je suis tombée sur 2 chapitres que je n'avais pas du tout révisé. Donc je te dis pas la catastrophe, je crois que l'épreuve d'histoire géo c'est l'épreuve qui m'a le plus stressée, mais vraiment l'année où j'ai raté mon bac parce que c'est pas possible en fait. Quand tu te retrouves face à 2 chapitres en majeur, 2 chapitres que tu n'as aucunement révisé, voilà, je vais pas te faire un dessin, tu devines un petit peu le tableau, je veux dire c'était la catastrophe absolue quoi. Je crois que c'était vraiment le moment de ma vie, vraiment un des moments de ma vie où je me suis sentie le plus mal à l'aise. Le jour de l'épreuve de l'histoire géo, donc vraiment s'il te plaît ne fais pas d'impasse. Donc là le conseil que je pourrais te donner c'est de bien préparer tes dossiers à l'avance, que ce soit pour les oraux. Bon là je pense qu'à cette période de l'année vos oraux ont dû passer, mais bon ça marchera aussi pour les personnes qui passeront leur bac l'année prochaine. Pour vos oraux, vraiment pensez à bien préparer en avance le dossier, on n'attend pas le matin même pour le faire. Faites une bonne présentation, vraiment ça joue énormément. Moi ce que j'avais fait donc c'est que pour le droit par exemple, parce que j'avais pris ça en option, j'avais préparé un dossier, donc quand tu ouvres la page il y a le nom de la matière, ensuite de l'autre côté j'ai quand même mis une image et un titre parce que je trouvais que ça faisait quand même assez bien présenté, enfin ça donnait quand même une bonne impression. Et après de l'autre côté j'avais mes fiches en fait, donc c'était le dossier qu'il fallait donner à l'examinateur pour le droit. Et pareil pour les oraux ou même à l'écrit, vraiment toujours penser à faire, bon ça on a dû vous le dire 10 000 fois, mais bon, intro, développement, conclusion, c'est vraiment la base de faire intro, développement, conclusion. Et c'est pour ça que c'est aussi important de faire un brouillon, parce qu'en fait le brouillon ça va pouvoir vous permettre justement de rendre une copie propre. Donc moi ce que je faisais c'est que dans mon brouillon je notais que mon plan. Dans toutes les matières j'ai fait ça, bon je notais aussi les idées principales pour les sous-parties, mais ce que je faisais donc c'est que je faisais juste le plan et moi j'attaquais direct les intros en fait, surtout en littérature hein, parce que ah oui j'ai oublié de vous le dire en fait, j'ai le truc le plus important qu'il fallait dire, mais c'est pas grave, j'ai passé un bac littéraire, donc en fait j'avais la littérature et donc vous savez que la littérature on a seulement 2 heures, en fait 2 heures pour faire 2 dissertations. Bon tout va bien dans le meilleur des mondes, le truc vraiment l'épreuve la plus hardcore, mais bon bref, et du coup ce que je faisais c'est que là bon là t'as quasiment pas le temps d'écrire quelque chose sur le brouillon, c'est impossible, donc j'écrivais direct, même dans les autres matières, même si j'avais plus de temps en histoire et en philo, j'écrivais directement mon introduction en fait sur ma copie, je passais pas de temps à l'écrire sur le brouillon. Ne faites pas de phrases sur votre brouillon en fait, c'est complètement inutile, de toute façon votre correcteur ne lira jamais cette phrase, mais bon après si c'est une phrase hyper bien tournée, que vous dites ouais si je la sors dans ma copie ça va être génial, ok écrivez-la sur votre brouillon pour pas faire de rature sur la copie, mais vraiment s'il vous plaît n'écrivez que des mots clés sur le brouillon, je veux dire on a que 4 heures ou on a que 2 heures ou 3 heures, vraiment ça va être très très court, ça va passer extrêmement vite, donc vraiment le but c'est de gagner du temps pour essayer de lâcher un maximum de connaissances, c'est vraiment le but. Donc le but c'est de pas passer trop de temps sur le brouillon, donc vraiment n'écrivez que des mots clés sur le brouillon. Et donc là j'en viens aussi à un autre conseil, c'est qu'il ne faut surtout pas partir de la salle sans avoir relu sa copie. Alors là c'est vraiment pas possible, relisez-vous au moins 2 fois, moi c'est ce que j'avais fait, quelle que soit la matière, même en littérature, même si ça dure 2 heures, vraiment regardez votre montre et pensez à vous donner un temps pour vous relire, c'est très très important. Vous vous dites allez à moins le quart, à moins 10, vraiment il faut que j'ai terminé, mais vraiment. Le conseil suivant que j'ai à vous donner c'est de bien préparer votre sac la veille, vraiment ne faites pas ça à la dernière minute. Et ce que vous faites c'est que vous préparez votre sac de façon à ce qu'il soit prêt pour tous les jours de la semaine en fait, quelle que soit l'épreuve dans laquelle vous serez. Donc ce qu'il ne faut pas oublier donc c'est la convocation, la carte d'identité, n'oubliez pas une montre, c'est très 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 important, et puis de toute façon vous ne pourrez pas avoir votre portable le jour du bac, donc d'ailleurs ouais je vous conseille d'éteindre carrément moi ce que je faisais pour le bac c'est que je l'avais mis en mode d'avion et je l'avais éteint mon téléphone en fait le jour du bac. Ne le mettez pas en mode veille ou quoi parce que voilà après vous allez vous sentir trop mal à l'aise au cas où ça sonne. Enfin, faut vraiment prévoir un maximum, on sait jamais quoi. La 4e chose, des crayons de couleur pour l'histoire géo évidemment, hein, c'est important, et quelle que soit la matière pour laquelle vous allez devoir bosser, ayez ces crayons de couleur quoi. 5e, n'oubliez surtout pas votre calculatrice et toujours quels que soient les jours de la semaine. 6e, des mouchoirs, ça peut être toujours utile, n'oubliez surtout pas de les sortir. 7e, un petit encas, moi quels que soient les jours de la semaine j'avais pris un petit encas, même pour les 2 heures de littérature, bon évidemment 2 heures j'avais pas eu le temps de grignoter mais je l'avais quand même pris au cas où. Je le voyais au coin de la table et je me disais allez ça c'est ma récompense, quand j'aurai terminé les 2 heures ou les 4 heures j'aurai droit à ce petit encas en fait, je me fixais ça comme objectif même si c'est tout petit, mais bon bref c'est pas grave, c'est déjà ça quoi. Donc n'oubliez
n'hésitez pas, l'encas. Et huitièmement, évidemment, de l'eau. Hein. Même si vous ne mangez pas, même si vous ne buvez pas, pensez toujours à avoir quand même ça à côté de vous. Je veux dire, si à un moment votre ventre gargouille et que vous vous sentez mal à l'aise, parce que moi je l'avais surtout pris pour ça, hein, d'ailleurs mon encas, en fait j'avais trop peur que voilà, par exemple pour les épreuves de 4 heures, à un moment à 11 heures, comme j'avais pris mon petit déjeuner tôt, à 11 heures mon ventre se met à gargouiller, et j'ai pas envie que pendant 1 heure mon ventre se mette à gargouiller pendant que je suis en train de faire mon bac, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment pensez à prendre un petit encas pour pas que votre ventre gargouille en fait, voilà, moi en tout cas ça m'avait beaucoup servi d'avoir un encas pour pas me taper l'affiche, et puis de toute façon ça me déconcentre quand mon ventre gargouille et que je suis en train de passer mes épreuves quoi. Donc voilà. Ensuite l'autre conseil que j'ai à vous donner, vous inquiétez pas, cette vidéo va être bientôt terminée, donc le jour du bac ne mettez pas de trucs extravagants, enfin habillez-vous simplement, maquillez-vous simplement, voire carrément mettez-vous en tenue de sport, enfin je vous dis pas non plus de venir en pyjama pour les épreuves du bac, hein, mais vraiment habillez-vous simplement dans une tenue vraiment qui vous met à l'aise. Ensuite l'autre conseil que j'ai à vous donner, bon ça concerne vraiment les gens qui sont extrêmement motivés, c'est de ne pas hésiter à faire de parallèles avec les autres chapitres le jour du bac, notamment en philo et en histoire. Mais c'est un truc de ouf comment les notions se ressemblent de ouf en fait. Par exemple en philo tu parles du langage, mais tu peux très bien aussi parler de la perception, tu peux très bien parler de l'art aussi dans le langage et de l'inconscient en fait. Mais faites quand même attention au hors sujet, mais c'est surtout en philo que je vous conseille de faire ça, de faire des parallèles entre les notions. Enfin c'est même conseillé d'ailleurs en philo, si vous avez un sujet sur la perception, n'hésitez pas à faire des parallèles avec l'inconscient, le langage, l'art, tout en restant évidemment dans la question, hein. Le but c'est de ne pas faire du hors sujet. C'est un bon conseil parce qu'en plus ça va vous permettre d'avoir plus d'idées en fait, et de pouvoir amener plus d'exemples en fait, et de pouvoir dire plus de choses et de pouvoir plus argumenter. Autre conseil, n'hésitez pas à mettre en avant votre culture personnelle, c'est très apprécié des correcteurs, ça permet de faire gagner des points. Le conseil suivant que j'ai à vous donner, c'est en littérature et en philosophie, quand vous citez, enfin quand vous donnez une citation d'un auteur, donc n'hésitez surtout pas à mentionner l'auteur, bon je pense que ça c'est logique, mais aussi à dire de quel ouvrage il est tiré. Combien de fois notre prof de philo nous a saoulé avec ça, de dire oui nous on veut pas d'un cogito ergo sum qui se balade comme ça à droite à gauche. Vous avez dit, dites bien que le cogito ergo sum de Descartes vient des méditations métaphysiques de 1645. Bon si vous savez pas la date précise c'est pas grave, mais sachez au moins citer l'ouvrage dans son siècle, parce qu'évidemment si vous dites que c'est Platon qui a parlé du cogito ergo sum et que c'est sorti en 1400 et quelques je sais pas quoi, c'est vrai que ça va pas trop le faire. Donc vraiment, donc n'oubliez pas de savoir bien citer les auteurs, les philosophes, les écrivains dans leur siècle, c'est très important. Et les deux derniers conseils que j'ai à vous donner, et ils sont hyper importants, c'est vraiment un conseil en or que j'ai à vous dire, parce que je vous dis ça parce que ça m'a vraiment aidé. C'est un conseil qui vient d'un professeur justement, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, hein. Vraiment faites les choses comme si vous étiez le professeur en fait. N'hésitez surtout pas à vous dire que vous inversez les rôles. La personne qui est en face de vous à l'oral ou la personne qui va vous corriger à l'écrit, dites-vous bien que c'est l'élève. Dites-vous qu'en fait, vous parlez à un enfant en fait. Nous, notre professeur de philo, c'est ce qu'il nous disait. Vous êtes en train de parler à un enfant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, vraiment, en histoire, en philo, même en français, hein, vraiment donner les définitions des termes, vraiment penser à dire ce que c'est que la conscience. Ok, peut-être que la conscience pour vous, ça vous paraît banal, mais lui, le professeur, il attend à ce que vous donnez une définition derrière. Par exemple, qu'est-ce que c'est que le capitalisme en histoire? Si vous sortez le capitalisme comme ça et que vous n'expliquez pas derrière ce que c'est, ça va vous faire perdre des points. Même dans le développement, n'hésitez pas à définir les choses. Bon, évidemment, si vous l'avez déjà défini dans l'introduction ou si vous l'avez déjà défini une fois dans votre première partie ou je ne sais où, ça ne sert à rien de le refaire. On va pas définir plusieurs fois le même terme, mais je parle vraiment pour les termes différents. N'hésitez vraiment pas à définir les termes. Voilà, c'est très important, et vraiment ayez cet état d'esprit de vous dire que vous êtes le professeur et que vous devez vraiment expliquer en détail à la personne qui est en face de vous. La personne qui est en face de vous n'a suivi aucun cours de philo, n'a suivi aucun cours d'histoire géo, il ne comprend pas ce que vous êtes en train de lui dire. Donc vraiment expliquez-lui vraiment un maximum. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, le dernier fameux conseil, donc bon vous le savez déjà, mais bon je vais quand même vous expliquer moi comment j'ai fait. Donc c'est de savoir évidemment bien gérer son temps. Je dis ça parce que moi notamment la première année du bac, j'avais vraiment du mal à gérer mon temps. J'avais jamais de temps pour me lire, ou le pire c'était en littérature, genre je passais 1h30 sur la première dissertation et après je me rendais compte qu'il me restait
rester 20 minutes pour la deuxième. Tout va bien, mais bon bref, c'est pas grave. Non, mais c'est vraiment pas possible. Vous pouvez pas rester 20 minutes sur la deuxième dissertation en littérature. Donc vraiment, sachez bien gérer votre temps. Moi, ce que j'ai fait notamment pour la philosophie, c'est que pendant 1h, 1h30, il faut que vous vous dites qu'à 9h30, vous êtes censé avoir fait le brouillon avec tout le plan et avoir fait votre introduction. Moi, à chaque fois, je me fixais cette deadline pour la philo et je vous avoue que ça m'a pas mal aidé parce que j'ai réussi à bien gérer mon temps. Donc vraiment à 9h30, donc pour ceux qui ont le tiers-temps, disons vers 10h, mais à 9h30 pour la majorité des personnes, il faut que vous ayez fait votre brouillon avec tout le plan et que vous ayez fait votre introduction. Mais vraiment, ça marche aussi pour l'histoire géo, hein. Par contre, pour la littérature, là c'est autre chose parce qu'on a beaucoup moins de temps. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour la partie qui va vous coûter donc 12 points, donc je passe à peu près 1h10, 1h15 dessus, et le reste du temps, donc disons 40-45 minutes, je passe sur la dissertation à 8 points. Ça va très vite, surtout pour l'épreuve de littérature, je vous conseille vraiment de vous entraîner parce qu'elle est vraiment chaude cette épreuve. Et donc en histoire géo, donc je vous ai dit pour la philo, et en histoire géo, moi ce que j'avais fait, c'est que pour la partie sur 12 points, je passais 2h30 dessus, c'est-à-dire que à 10h30, vous êtes censé avoir terminé la partie majeure. Et à partir de 10h30 jusqu'à midi, du coup, ouais, voilà, pendant 1h30, vous faites la partie sur 8 points. Après, là, pareil, les gens fonctionnent différemment, mais je sais que pour pas être stressée, je commençais par la partie majeure. Pareil, pour la littérature, je commençais d'abord par la partie avec le plus de points, donc la partie sur 12 points. Parce que je me disais, au moins, c'est fait, j'ai fait la partie qui coûte le plus de points, donc au moins, si j'ai pas le temps de terminer la partie qui vaut le moins de points, et bien, c'est pas grave, j'aurai la conscience tranquille parce que j'aurais fait la partie la plus importante. Mais bon, bref. Donc voilà, vous aurez compris, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vraiment que ça a pu vous aider. Donc je suis désolée pour la longueur, mais j'avais pas envie de faire un truc à moitié. Voilà, avec moi c'est toujours tout ou rien, je voulais vraiment vous donner un maximum de conseils. Donc j'espère vraiment que cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à la partager un maximum si ça a été le cas, et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la liker et à la commenter. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon gros merde pour le bac. Et je vous dis à bientôt sur YouTube. Bye bye!